Mes amis, nouvelle vidéo au sein du Cercle des Affranchis. Et aujourd'hui, un sujet assez brûlant, assez piquant. Donc je te laisse le développer. Le meilleur investissement pour 2025, c'est toi. Exactement. Et concrètement, qu'est-ce qu'on veut dire par là, Bertrand? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par là? C'est qu'en fait, c'est cher. Investir en soi, c'est cher, mais c'est le meilleur investissement que vous pourrez faire. À 22 ans, à 20 ans, à 18 ans, tout ce qui est crypto, le trading, l'immobilier, c'est sympa d'avoir des vidéos dessus, mais vous n'avez pas le capital pour investir dedans. T'es très dépendant aussi. Très dépendant. La seule chose que vous pouvez investir, c'est en vous, que ce soit au niveau des études, parce que les études ça coûte cher, on en fera une vidéo dédiée spécifiquement. Donc au niveau des études, au niveau des formations que vous pouvez apprendre pour apprendre des compétences, ça c'est très utile. Ouais. Ta formation, on le rappelle, le lien en description. Lien en description. Des formations même sur faire du dropshipping, c'est quand même vous apprenez un skill, comment monter une boutique e-commerce, du montage vidéo, vous formez au montage vidéo, tout ça c'est des skills et c'est de l'investissement en vous. Et ça coûte cher. Vous l'avez bien vu par rapport à la première vidéo, on peut en mettre une image, ça ressemble à rien ce qu'on avait concrètement comme podcast, mais tout ce qu'on a maintenant, ça coûte un prix. Et vous lancer sur le réseau, ça coûte un prix. Rocky. Et N'oublie pas Rocky. Rocky, je l'ai noté dans la chose. Et la vidéo, donc là on va parler spécifiquement de la vidéo, mais globalement quand vous voulez investir dans quelque chose, en vous, ça coûte cher. Par contre, vous aurez de la qualité. Et en 2025, il y a tellement de concurrence que si vous n'investissez pas en vous, que ça soit comment vous vous habillez, même votre éloquence, si vous avez des problèmes d'éloquence, prenez des formations en rhétorique, faites du théâtre. Si vous avez vous n'êtes pas fort physiquement, faites de la musculation, donc vous investissez en vous. Vous payez un abonnement à la salle. Et si vous voulez faire de la vidéo, il vous faut quelques bases. Voilà. En fait, ça, on va dire, c'est une extension de nous-mêmes. Oui. Donc en soi, on investit pour nous. Mais voilà, évidemment, il nous faut du matériel, il nous faut toutes ces décorations. Malheureusement, voilà, c'est un prix. Ça doit passer par là et donc il faut savoir. Il faut surtout faire le pas. Et bon, au début, c'est sûr qu'on n'est pas obligé d'avoir tout ça. Mais petit à petit, vous allez vous rendre compte que malheureusement, quand ton ordinateur il est plus assez puissant pour suivre le montage, tu vas devoir en racheter un autre et ainsi de suite. Pareil pour les téléphones. Nous là, on est vraiment content de ça parce qu'on a donc que des iPhones qui filment, uniquement des iPhones. On n'a pas de caméra et franchement, le rendu, il est pas dégueu pour des iPhones. Et clairement, c'est des iPhone 14 Pro, 15 Pro, 16 Pro Max. Ça coûte très cher, très cher. Ça coûte cher. Mais voilà, c'est un investissement. C'est un investissement, complètement. Et surtout, comme tu dis, on n'est pas obligé d'avoir tout ça pour se lancer. Vous n'êtes pas obligé de directement gaspiller des fortunes. Par contre, allez-y progressivement. Exactement. Et surtout voir si ça te plaît en fait. Si le projet te plaît, on en revient. Donc on vous la laisse juste en haut, d'accord, en haut à droite. Donc notre vidéo sur les projets, comment monter un projet, s'associer, définir des rôles, aussi dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. Tout ce genre de choses, on l'aborde dans la vidéo précédente. Et clairement, voilà, donc pour en revenir à ce que vous aimez. Voilà, donc si ce projet vous plaît, si vous partagez la même vision, donc soit seul ou avec votre collaborateur ou vos collaborateurs, clairement, donc foncez. Et peut-être que si malheureusement vous investissez trop d'argent au début et que ça vous plaît pas après, vous allez avoir des regrets. Bon, évidemment, il y a toujours un moyen de rattraper ça, parce qu'on fait des erreurs. Le Bon Coin est fait pour ça aussi. Vendre ce que tu n'utilises plus, malheureusement. Donc voilà, il y a toujours des moyens de se rattraper. Mais c'est mieux d'y aller progressivement pour être sûr qu'après, on veuille vraiment aller... faire la chose. Exactement. Et donc, on pourra en parler, que ce soit pour ton exemple ou pour le mien. Clairement, donc on y allait petit à petit, mais au bout d'un moment, c'est très cher. C'est très cher, cumulé. Mais là, on va passer ce que vous aimez, c'est clairement le prix. Combien ça coûtait tout ça? Les gens sont... Donc là, j'ai fait un petit résumé. Donc déjà, 3 iPhones, donc ça fait 1400 € l'iPhone, multiplié par 3. Un Mac pour le montage, ça c'est trop important. Si vous êtes avec des iPhones, restez dans l'écosystème Apple. D'ailleurs, pour pas vous gâcher la vue, hop. Pour Rocky, Voilà, Rocky. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, il s'appelle Rocky. Donc si vous filmez avec des iPhones, vous allez rester dans l'écosystème Apple. Donc un Mac, on va dire, un Mac moyen, c'est 2000 €. Ensuite, on a 2 lampes Neewer. Donc on mettra le lien en description en image. Donc c'était 500 €. On les a eu en réduction, mais si vous voulez, c'est 500 €. Ensuite, on a une lumière d'appoint qu'on n'a pas utilisée cette fois-ci, mais qu'on utilisait précédemment. C'était une centaine d'euros. Une lumière murale qui est derrière Enzo. Elle a coûté combien? 150 €? Non, 100 €. 100 €, 100 € aussi. Les 2 micros que vous voyez là, ça fait 600 et quelques euros. Exactement, c'est 300 € le micro. Voilà. Plus, on a 2 les boîtes. Bras. Les bras. J'allais venir 2 bras, donc c'est 160 € en tout, en plus. 80 € le bras.
On a deux boîtiers de micro-cravates de la marque DJI. DJI, ouais, 700 et quelques euros, parce que c'est 350 euros le boîtier. Exact. Donc 700 euros si vous voulez faire des micro-trottoirs. Donc nous, on en a pris 4, mais vous n'êtes pas obligés. Mais déjà, c'est par rapport à nous. Les décors, alors si on compte tous les décors, ce qu'on a acheté, cumulé, on est aux alentours de 600 et quelques euros avec les fauteuils. Même un peu plus, hein, je crois que j'ai pas compté les fauteuils, mais on est aux alentours de 600 et quelques euros. Le trépied pour téléphone, il est faux, donc c'est une trentaine d'euros par trépied. Donc j'ai fait un total, on était quasiment à plus de 8500 euros. Total cumulé. Et on a de la chance d'avoir un local. On a la chance d'avoir un local qui plus est. Et ça, encore une fois, c'est sans compter les logiciels. Ouais. Parce que c'est bien beau d'avoir tout ça, mais plus vous augmentez en qualité, plus la qualité doit suivre au niveau du logiciel. CapCut, Canva, vous pouvez rester sur une version gratuite, ça peut faire l'affaire. Par contre, si après vous passez sur Adobe, c'est 20 euros par mois. L'extension AutoCut qu'on utilise, c'est encore 20 euros par mois. Tu peux détailler ce que c'est AutoCut rapidement, hein. AutoCut, ça va vous permettre de mettre 3 plans, donc les 3 plans de caméra, et de directement faire les cuts au bon moment pour les changements de caméra. Donc, temps estimé gagné par vidéo, environ 12 heures de montage. Ouais. Ce qui est fou. Facile. Ce qui est fou, donc on le paye. Submagic pour faire les shorts, c'est 20 euros par mois. Plus, tu vas prendre l'abonnement à 45 euros. Il y a moyen que je prenne l'abonnement à 40 euros aussi, qui est un peu mieux, donc voilà, 40 euros par mois. Et si vous voulez allouer un budget pub, parce que tout le monde met des pubs, hein, faut pas se mentir aussi. Faut arrêter de faire du bullshit, non, il y a tout le monde met des pubs. Non, mais il faut dire les choses. Si vous comptez un budget pub peut-être de 100 euros réparti sur plusieurs vidéos par mois en plus. Les cartes SSD, si vous voulez après faire des changements, c'est 100 euros. Ouais. Un logo sur une chaîne, si vous faites passer par un créateur, c'est 150 euros. Donc ça fait cher. Voilà. Effectivement. Ça fait cher. Donc clairement, faut être prêt à encaisser tout ça. Donc évidemment, ça s'est pas fait en un mois, ça s'est fait en un an. Ouais. Voilà, même on avait quand même aussi des iPhones, on l'utilise au quotidien, c'est pas que pour aussi. ça. Voilà, aussi. Pareil, donc il y a des choses, c'est amorti sur d'autres choses, mais globalement, c'est vrai, c'est vrai. Par exemple, le Mac, je l'utilise tous les jours pour tout ce qui est mon Twitter, ma fac et autres. Donc c'est vrai qu'après, c'est des investissements qui nous servent pas que pour le podcast, mis à part le décor. Sinon, tout nous sert. Les micros nous servent. Enfin, même pour toi, pour tes pro vidéos. Voilà, exactement. En fait, vous allez investir de la qualité. Par exemple, on a fait l'erreur. Vous regardez derrière Enzo, on a un micro Razer. Vous voyez ? Ah, le Razer. Attends, tu peux le prendre. On a fait l'erreur d'acheter au début du matériel pas cher pour faire des économies parce qu'on n'était pas sûr de se lancer à 100%. Voilà. Donc on a pris ce micro à 30 euros. Très rustique, ou 50 euros. Il a un charme. Donc ça, c'est un truc qu'en plus, je ne l'ai pas payé un bras. Ouais. Donc j'ai fait qu'une nombre de récupération. Mais ça, au final, on a acheté plein de choses qu'en fait, après, c'était un peu l'argent gaspillé parce qu'on a pris une qualité supérieure. Mais on n'était pas sûr, donc on a fait step by step. Et quand on était sûr, là on a pris directement de la qualité qui va nous durer sur du très long terme. Donc toi maintenant Enzo, parce que là ça c'était pour le service affranchi, mais quand vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, la création de contenu, il y a d'autres choses. Beaucoup d'autres choses. Fais-nous en part. Alors j'ai beaucoup de dépenses en abonnement. Déjà, donc si on reste sur les abonnements, rien que sur ça, je pense que pour les outils IA, pour tout ce qui est hébergement de mon site internet, mon nom de domaine et autres, je pense qu'on est aux alentours des 300 euros par mois, à peu près. Donc, pour entrer plus dans le détail, ChatGPT, 20 euros par mois. Canva, à peu près 11 euros par mois. Ensuite, Magnific AI, donc c'est une IA qui permet d'améliorer des images impressionnantes. On pourra mettre un petit extrait. Des extraits, ouais. Voilà. Donc 40 euros par mois, je crois, ou 35, un truc comme ça. Ensuite, System.io, ce qui me permet d'héberger tout mon contenu. Enfin, quand je dis mon contenu, c'est mon contenu payant. Avec aussi mes lignes magnet et autres. Donc, ce qui fait que pour héberger ma formation, c'est très pratique pour envoyer des emails. Donc, tout ça, ça a un coût. Donc, pour l'instant, c'est 27 euros. Peut-être que je vais augmenter parce que, évidemment, je commence à avoir pas mal de contacts et autres. Il faut que je tag toutes celles et ceux qui viennent sur mon tunnel pour vraiment bien segmenter ma clientèle. Donc tout ça, ça a un coût. Peut-être que je vais passer à 50 euros par mois. Il y a aussi pareil CapCut qui coûte 12 euros par mois. Et en fait, quand on cumule plein d'outils comme ça, pareil, Adobe, toute la suite Adobe. Ouais. Bon, j'ai le tarif étudiant, tant mieux, à 20 euros par mois. Et quand on cumule tout ça, ça commence à faire cher. Mon nom de domaine, le nom de domaine, c'est pas très cher, mais par contre, je paye une genre de protection qui fait que normalement, je suis protégé de tout ce qui est hack. Je touche du bois, évidemment, pour pas que ça m'arrive. Mais voilà, donc tous ces coûts, ça me fait à peu près entre 250 euros et 300 euros par mois. Pareil, pour planifier mes tweets aussi. Planifier mes tweets, c'est aux alentours des 40 ou 50 euros par mois. Twitter Blue, je le paye 20 euros par mois. Donc vous voyez, ça fait beaucoup d'euros par mois. Euros par mois complètement. Voilà. Ouais. Et donc tout ce qui est abonnement, donc vous avez le montant, entre 250 et 300 euros par mois. Évidemment, c'est mes abonnements. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir autant.
Mais bon, clairement, petit à petit, peut-être que vous, ça sera plus cher que moi ou au contraire moins cher. Mais il faut passer par là. De toute façon, tout passe par l'abonnement maintenant. Ouais. Donc, mis à part, donc tout ce qui est investissement sur soi cette fois. Et donc, on en revient à ce que tu disais et au titre de la vidéo aussi. Comment investir sur soi? Donc, c'est bien. On a tous les outils, le matériel, le Mac qui m'a coûté très cher, plus de 2000 €, mon iPhone, comme on disait tout à l'heure, enfin bref. Donc ça coûte très cher. Pour refaire mon setup aussi, que vous voyez dans ma vidéo formation. Toutes mes petites figurines, mes statues, mes lumières. Donc on se rapproche facile des 500 €, facile. Hein. Mais donc clairement, pour investir sur soi, ce que j'ai fait par exemple quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, il y a un peu plus d'1 an, clairement, j'ai commencé à investir dans des formations. Voilà, donc je prenais des genres de coach sur Twitter et autres, où je payais des formations carrément pour essayer d'en apprendre plus sur le monde du business, pour essayer de structurer mon offre, comment construire, et ça, on l'avait vu ensemble, un programme de coaching. Parce qu'au début, j'étais dans le coaching, accompagnement pour les étudiants, pour qu'ils intègrent l'IA dans leur quotidien. Enfin, tout ça, ça a un coût. J'avais payé peut-être, c'était 400 € une formation, 400 € pardon, un accompagnement, 100 € une formation. Là, par exemple, pour coder tout mon site, d'accord, avec les petites animations, comme vous le voyez en description, pour ma formation et pas que. Peut-être que sûrement mon site web sera prêt une fois que la vidéo sera sortie. Le lien du coup sera en description. Mais tout ça, j'ai payé donc une base de code où tu copies-colles le code et tu personnalises sur System.io, 200 €. Tu vois, et quand tu cumules tout ça, certes, tu investis dans toi-même et dans ton business, parce que du coup, j'ai appris paradoxalement à coder, alors que je ne sais pas coder. Tu vois, même si c'est du copier-coller, j'arrive à avoir quelques petites bases. Ça coûte très cher, en fait. Et donc, j'arrive facilement. Certes, j'arrive bien à me rembourser maintenant. Ça, c'est une certitude. Par contre, c'est sûr que faut que maintenant, je limite mes dépenses parce que je commence à avoir mes bases. Je commence à construire mon processus, mon process. Ce qui fait que voilà, ça, c'est le plus important, le plus cher. Pour créer mon site internet, le designer, j'ai engagé des gens, des freelances sur Fiverr. D'ailleurs, si vous voulez monter des projets, vous n'avez pas forcément le temps ou les compétences, Fiverr directement. Même nous, on n'en a pas parlé pour les miniatures. Au début, je les faisais. Ensuite, on a engagé un mec, un gars, parce que il est très fort. 40 € la miniature. 40 € la miniature, mais il est très fort dans ce qu'il fait. Voilà, clairement, on n'a pas le temps et on n'a pas les compétences pour faire ce qu'il fait. Donc, bon. Après, il faut déléguer intelligemment. Il faut quand même avoir des bases dans ce que tu délègues. Et on revient même par rapport à tous les abonnements. Comme tu as dit, maintenant, il faut que tu limites. Parce que maintenant que tu as tout payé, tu vois ce qui est le plus utile. Exactement. Qu'est-ce que tu peux enlever et qu'est-ce que tu sais faire que maintenant que ça tu le fais assez rapidement. Donc ça vient avec l'expérience. Et l'IA peut aider. Par exemple, AutoCut, pas besoin de monteur. 20 € par mois. Alors que le monteur, je pense que c'est peut-être 50-60 € minimum par vidéo. Plus, je pense même. C'est selon ce qu'on demande, mais oui, je pense. AutoCut, 20 €, il nous fait les cuts, il nous fait quelques petits montages sympas. Après, c'est à nous à affiner sur CapCut. Oui, mais après, voilà, l'histoire est réglée, quoi. C'est ça. Donc, mais tu voyais, donc, quand vous voulez vous lancer dans la création de contenu, être entrepreneur, et même après, tu peux payer des CRM. Samuel de Bookiebox, il paye des CRM pour gérer sa comptabilité. Il y a tellement de dépenses. Et ces dépenses-là, vous aurez des dépenses, on va dire, physiques comme celle-ci. Vous allez amortir sur du long terme, parce que vous achetez, vous l'avez, c'est un objet, et des dépenses mensuelles par mois. Et ça, c'est à vous de voir. Par exemple, je pense que maintenant, il y a beaucoup de choses qu'on peut avoir gratuitement. CapCut, il y a quand même une version gratuite qui peut faire l'affaire. Ça suffit pour commencer. Canva, il y a une version gratuite. Pour commencer, ça suffit. Vous voyez, et le montage, ça vous prend du temps, mais vous pouvez faire gratuitement du montage sans avoir AutoCut. Donc vous pouvez commencer juste avec un iPhone et un Mac, en vrai de vrai. Et un micro, si vous êtes seul. Même pas un Mac, un ordinateur simple. Hein, oui, mais en vrai, pour du long terme, voilà. Moi, je préfère l'écosystème Apple. Ça n'est que moi, je pense que toi aussi. Ouais, pareil. D'ailleurs, ceux qui sont sur Android, bon, j'avoue que j'aurais toujours du mal à comprendre. Désolé pour vous, tout simplement. Désolé, ouais. Et eux sont désolés pour nous, parce qu'ils ne comprennent pas qu'on soit sur Apple. Vous verrez la lumière d'Apple. On espère. Mais c'est vrai que tout est cher. Et le sport aussi. Ouais. C'est vrai que quand on sort de l'aspect entrepreneurial, ce que tu disais est très intéressant dans un ancien podcast, dans l'ancien décor, avec notre ancien collaborateur, ça fait beaucoup d'anciens, mais c'était en gros, entreprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est forcément l'aspect juste business, ou c'est entreprendre pour soi, se mettre en forme physiquement? Ou un projet, tout simplement. Voilà, un projet, un mariage, ce qu'on disait dans la vidéo précédente. Donc clairement, tu peux entreprendre des choses qui sont saines pour toi, pas forcément te tuer au travail ou autre. C'est pas forcément juste cette image d'entrepreneuriat. Mais les gens les plus heureux, c'est les gens qui ont des projets, qui investissent en eux, en fait. Parce qu'ils veulent évoluer en tant qu'humain. Et évoluer en tant qu'humain, c'est un coût, il y a un coût,
il y a du temps, mais à la fin, il y a une récompense aussi. Ça, c'est le... Clairement. Non, mais c'est... Après, bon, il y a... Ça, c'est d'autres sujets qu'on pourra parler, mais par exemple, les études, ça coûte cher aussi, ça, on n'en parle pas assez, mais les études, malheureusement, il y a des étudiants, bah, ils sont au Crous, ils vont des fois, bah, ils vont pas pouvoir manger un repas parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Ouais. Les études, ça coûte cher, il y en a qui auraient le niveau, mais ils n'ont pas les moyens de se payer 30 000 € une école de commerce. Donc ça, il y a aussi un vrai tabou sur le coût étudiant, et le coût de se lancer, le coût en fait, de réussite de la vie. Et ça, c'est un vrai coût qui est là aussi. Et je pense qu'il vaut le coup d'être mené. Beaucoup de coups, mais ouais, c'est vrai, totalement. Tout, on va vous faire un pack de coups avec les liens directement pour se lancer facilement. Le micro, un micro, un Bird. On en a un justement. Donc là, comme vous voyez, Enzo, donc il a un Bird, donc c'est un micro une centaine d'euros. Et c'est un bon micro pour débuter et qui va durer sur du long terme. Clairement, ça, un pack comme ça, donc avec le filtre anti-pop. Donc filtre anti-pop, nous, c'est ce qu'on a nous. Donc ça peut ressembler à ça. Ce qui fait que quand on fait des pops comme ça, des pops, en fait, il n'y a pas ce truc qui va t'agresser les oreilles en fait. Donc ce qui fait que ce petit pack, il y avait même un pied offert avec le Bird. Ça nous a fait, je crois, 65 ou 70 €. Ah, je pensais plus cher, tu vois, en plus. Vraiment, c'est pas cher pour se lancer. Et il y a même Amixem qui tourne ses vidéos avec ce genre de micro. Donc comme quoi. Quand il fait des formats un peu plus tranquilles, où il est dans une pièce à regarder des vidéos avec ses collègues, là, avec ses collaborateurs, ben, en fait, il a ce micro, le Bird du M1. Et c'est un excellent micro. Bon, nous, évidemment, c'est des micros encore plus qualitatifs. Mais pour se lancer, franchement, j'ai réécouté les premiers podcasts. Le son n'est pas dégueu. Et ta voix, c'était à la mieux en plus. Par rapport au Razer, on l'a senti. Clairement. Par contre, le Razer, voilà, parfois, certes, il y a des micros dans la trentaine d'euros comme le Razer qu'on vous a montré. Mais clairement, si vous pouvez mettre 30 € de plus... Partez sur un truc comme ça. Bird du M1, on mettra peut-être le lien Amazon. Oui, on met tous les liens Amazon. Vous aurez tout équipé avec le pied. Vous aurez plus qu'à poser, brancher et tourner vos vidéos. Tout simplement. Complètement. Et voilà. Et surtout aussi, n'hésitez pas à vous former, à investir dans vous. Et n'écoutez pas encore une fois les gens qui disent non, mais lui, il a une formation, c'est de la merde. Il vend du vent, c'est l'arnaque. Non. Il y a des formations, si vous voulez faire du e-commerce, prenez une formation de Yumi Denzel ou quelqu'un qui a fait du e-commerce. Si vous voulez apprendre l'IA, prenez la formation d'Enzo, ou il y a aussi Ludo Sanel qui est très très bon, il y en a d'autres. Si vous voulez apprendre le montage vidéo, on avait un ami à nous qui avait payé une formation pour rentrer dans un groupe Discord où il y avait plein de monteurs vidéo. Je sais plus si c'était un youtubeur qui faisait ça. Ouais, c'était Valek. Valek, voilà, j'ai plus le nom. Valek. Voilà, si vous voulez vous développer personnellement, il y a le Raptor actuellement, il fait Raptor, non. Si vous voulez vous développer physiquement, avoir un physique d'acier mental de fer, le Raptor il fait des très bons coachings par exemple pour tout ce qui est nutriments sportifs et aussi au niveau du corps, ce genre de choses. Donc pareil pour acheter des livres, moi je suis pas très lecture, mais acheter des livres, bon, c'est un coût, mais très faible au final. Quoi que cumuler sur, bon, en tout cas oui c'est un coût, mais ça vaut le coup. Exactement, beaucoup de coûts encore effectivement. Mais oui, clairement, toi, t'as combien de livres par exemple? T'en as beaucoup, toi. Si tu cumules tout, je pense qu'on arrive facile aux 500 €, voire plus. Mais des milliers d'euros même. Ah ouais. Oui, quand même, oui, non. Mais rien que ça, c'est des mangas, mais déjà rien qu'en One Piece, j'ai tout le One Piece donc en couille. Après, en livre de ce genre, j'en ai au moins 500 au moins, tu vois. Donc 500, ça coûte 10 € le livre. D'ailleurs, t'as parlé des mangas. Ne négligez pas les mangas. Ça peut être un investissement sur nous-mêmes. Complètement. Si vous n'aimez pas la lecture, c'est une bonne première porte. Et le style vestimentaire, alors là, on va finir sur ça. C'est vrai. Alors par rapport, c'est vrai, hein, style vestimentaire, c'est important. Bon, nous, on a voulu avoir cette DA, mais évidemment, tu peux arriver peut-être habillé, on va dire, classique, un jean, une chemise ou un t-shirt. Ça peut très bien faire l'affaire. Ou au contraire, tu as une DA très extrême et à l'opposé, où en fait, bon, tu es très baba cool, en survette, et tu t'en fiches. Juste, toi, tu délivres de la valeur et au revoir. Oui. Tu prêtes pas attention à la forme. Complètement. Et surtout, par exemple, les livres, vous trouvez beaucoup de livres d'occasion, ça coûte pas cher dans les brocantes. Des habits, on est bien habillé, mais au final, c'est peut-être moins cher que des gens qui s'habillent avec des habits qui sont moches, avec des grosses marques dessus. Là, typiquement, des chemises, vous pouvez en trouver d'occasion, ça se vend vraiment pas cher. Les costumes même d'occasion, si vous voulez vous habiller bien, d'occasion, comme c'est plus entre guillemets à la mode, vous pouvez se trouver à des prix dérisoires et vraiment vous mettre bien, esthétiquement parlant, et c'est important. Mais même quand on va dans des magasins comme Zara ou autre, cette veste qui m'a coûté, je crois, dans les 65 € ou 70, je sais plus, c'est une belle veste qu'on peut garder très longtemps. En plus, bon, moi je grandis plus du coup, toi non plus. Ouais, ça fait un moment que je grandis plus. On a atteint la taille adulte, voilà. Et clairement, ça coûte pas très cher. Ça rend notre outfit, comme on dit, même si j'aime pas du tout le mot, classe, tu vois. Ça habille.
pareil pour le pantalon. Le pantalon, ça coûte dans les 35 €. Ouais. C'est pas très cher comparé à des survêtements de foot qui valent peut-être 60 ou 70 €. Je me rappelle plus trop le prix. Mais clairement, le truc de je veux m'habiller classe, mais c'est trop cher, c'est pas vrai. Parce que comme on l'a dit, survêtement de foot, enfin même un ensemble de foot, ça coûte peut-être un vrai ensemble de foot dans les 150, 160 €. Alors que là, clairement, le haut et le bas avec un petit col roulé là, ça coûte dans les peut-être 70 € avec le col roulé, le haut, le bas. C'est très bien. Tu rajoutes la veste pour pas avoir froid en hiver et pour avoir un truc un peu classe. Tu vois, donc ça coûte pas très cher, tu dépasses pas les 160 € max. Et pour t'as 200 une très belle tenue. et pour 200 €, si on compte des chaussures en plus, vous avez. T'as les chaussures en plus, exactement. Ouais. Toi, par exemple, je sais pas où tu les C'est as. des vieilles chaussures à date, je sais plus le prix, mais après, bon, encore une fois, vous pouvez avoir pas cher et après augmenter en qualité, Ah, aussi. comme sur des Bexley ou Voilà. des marques aussi, du Ralph Lauren, c'est très classe. Mais à ça, après, c'est vous. Mais on en revient aussi, ce qu'on veut vous montrer dans les affranchis, c'est on veut tendre à être des hommes de qualité et ça passe aussi par le vêtement. Parce qu'il y a plein de. Pour nous, évidemment. Hein. Pour nous. Ça, c'est nos goûts à nous. C'est on nos aime goûts à- bien. Voilà. Oui, mais aussi, il faut le dire qu'il y a quand même des vêtements intemporels. Je suis Il y a d'accord. des choses, c'est des classiques. Il y a beaucoup d'effets de mode, des choses qui vous allez payer une blinde, vous allez porter 2 fois et vous allez regretter de l'avoir porté. Je suis d'accord. Après, on est tout jeune, on a tous nos moments de fashion faux pas, comme on dit, encore une fois. Fashion, faut pas. Mais je pense qu'il faut revenir aux bases. C'est ce que construire et revenir aux bases. Et des fois, on se rend compte que c'est ça les vêtements les mieux du quotidien au final. Donc, Totalement. et n'ayez pas honte de porter des beaux habits parce que votre entourage en porte des mauvais. C'est vrai. Parce qu'à un moment donné, vu la décadence, peut-être prochaine vidéo, de la moyenne des personnes, si vous voulez tendre vers la moyenne, vous pourrez rester que moyen. Donc il faut sortir de ça. Exactement. Voilà, et ça passe par le style vestimentaire, par Et une investir petite dans tout. montre, voilà, Oui. une petite montre ou une bague, enfin bref. Voilà. Et la Donc, qualité sur tout ce qu'on veut amener après pour la suite. Voilà, il y a toujours un moyen de s'habiller bien pour pas très cher. Et voilà, après, évidemment, ben là, on va dire que le plus cher dans la vidéo ici pour nous, c'est tout ce qui est appareil électronique. Oui, voilà. Voilà, c'est le plus... Ouais. Ordinateur, téléphone, c'est le plus cher. Parce que ben, malheureusement, s'il n'y avait pas ces appareils, on n'aurait pas pu tourner ces vidéos et vous n'auriez pas pu les regarder. Donc c'est ce qui coûte le plus cher. Complètement. Voilà. Mais, encore une fois, on peut se lancer pour pas très cher. J'ai un ami donc, qui m'a demandé, Enzo, donc, comment je pourrais me lancer pour tourner des vidéos pas très cher. Je lui ai conseillé ce micro directement. Ok. Je lui ai dit, donc s'il a les moyens, tu te prends un Mac d'occasion, M2, Mac d'occasion, peut-être qu'il est dans les 800 ou 900 € si tu peux. Franchement, c'est un investissement que tu fais pour peut-être 4-5 ans. Toi, par exemple, ton Mac, ça fait un moment que tu l'as, depuis le début de la ma fac. première année de fac, et moi, c'était un Mac M1. Ouais. C'est même pas un Mac Pro, ça fait 5 ans que je l'ai, et il tient encore la route. Donc, oui, Voilà, exactement. Comme quoi, si on veut, on peut. Voilà, je pense que ça va être... Et en 2025, investissez dans vous-même. Ouais. Soyez parfois égoïste, mais investissez en vous. Faites des choses que vous voulez, même en sortie. On finira sur ça, mais même des fois, aller dans des beaux endroits, faire un beau restaurant, aller voir un musée, le fait de côtoyer des belles choses, ça va vous élever aussi votre âme, votre esprit, et vous forcer à du coup faire de l'argent, ce que vous allez en dépenser, et du coup, ça va vous aider dans la vie au quotidien, je pense. Clairement. Ouais. Et évidemment, il faut faire des sacrifices. Oui. Faire des sacrifices, parfois, t'as pas envie de travailler, t'en as qui cumulent 2 ou 3 métiers, carrément, pour essayer de subvenir à leurs besoins et d'investir dans leurs projets. Très compliqué. Comme on l'a dit dans une précédente vidéo, donc pour investir dans soi, voilà, faut faire des sacrifices. Et clairement, il faut tomber plusieurs fois, se relever, ne pas lâcher. Et c'est comme ça qu'après, la chance, entre guillemets, parce qu'on a vu qu'elle n'existe pas, voilà, pour nous, elle n'existe pas, mais ça va vous sourire. La vie va vous sourire, tout simplement. Donc, faites le pas, investissez dans vous-même, et vous verrez, vous serez récompensé. Voilà. Sur ce, On se dit à la prochaine. pour la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao.